Donc maintenant, il parle vraiment du Real Madrid comme il veut. Il fait d'abord profiter de cette vidéo qui vient de sortir sur l'équipe de France où on voit tout leur délire durant la photo de classe. Pourquoi t'es compact? T'es compact comme un coup de poing. T'as un pick-up. Ah, t'es là. Waouh, non, fallait pas la prendre celle-là. Ça fait un bail. S'il vous plaît. Merci. Mathieu, là, tu prends ça. C'est tellement mon équipe de France, j'espère que vous avez kiffé. Moi, il me régale tout le temps. Pour en revenir à Yamal, il est devenu tellement fort. Et son insolence suit les gars. Nous sommes les favoris pour gagner la Ligue des Champions. Nous sommes l'équipe qui fait le plus de dégâts au Real Madrid. Il faut tellement le punir celui-là. J'espère de tout cœur que Kylian Mbappé sera prêt lors du Classico retour. C'est tout ce que j'espère. Comme d'habitude, Lamine Yamal est traité de joueur arrogant. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lamine Yamal juge que le FC Barcelone est le favori pour remporter la Ligue des Champions. Nous sommes favoris pour remporter la Ligue des Champions maintenant que Liverpool est éliminé de la compétition. Nous n'avons peur d'aucune équipe, nous sommes une famille et nous ne sommes plus la même équipe qu'il y a un an contre le PSG. Mais dites-moi les gars, il a dit quoi de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? C'est laquelle la meilleure équipe du monde actuellement? C'est laquelle qui a le plus fait ses preuves? C'est laquelle qui est invaincue en 2025? C'est laquelle qui a le plus de matchs références cette saison? C'est laquelle qui t'a retourné des situations dingues comme contre Benfica où il y avait 4-2, tu gagnes 5-4. Donc le Real, il y avait 1-0, au final 5-1. Après le carton rouge, vous connaissez la suite. Donc l'Atlético, tu perds 2-0, tu gagnes 4-2. Et en Coupe du Roi, tu as fait ce même schéma. 2-0, tu remontes à 3-2 en une mi-temps. Malheureusement, tu fais 4-4. Et quand Lamine Yamal dit nous ne sommes plus la même équipe qu'il y a un an face au PSG, c'est pas le PSG qui l'attaque. Il parle juste de la dernière équipe qui a éliminé son équipe. Et c'est la vérité, c'est la même équipe que contre le PSG? Non. La preuve, c'est une équipe qui est favori dans toutes les compétitions et qui est actuellement en course pour toutes les compétitions, en étant favori partout. Donc les gars, je suis désolé, je vois pas où elle est son arrogance. Vous dites tout ça uniquement parce que c'est le Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, sur ce ça, on s'ennuie. Nous sommes les favoris pour remporter la Champions League, ok. Nous sommes l'équipe qui a fait le plus de mal au Real Madrid et vice-versa. Petite à la bouche, hein. Ah, va falloir assumer mon grand, hein. Tu dis que depuis que Liverpool est éliminé, c'est vous? Mais t'as pas oublié l'équipe que vous a éliminé l'année dernière là? Le PSG? T'as 17 ans, t'as peur d'aucune équipe, ok, t'es sûr de ton karaté, tu dettes ça, on n'a rien à dire. Nous sommes une famille, je sais pas ce que t'insinues chez nous, c'est pas parce que tu vois des guéguerres que... Ah, nous sommes plus les mêmes qu'il y a un an contre le PSG. T'es sûr? Non, parce que le début de saison, il est bon, y a pas de souci. Mais vous, hein, depuis qu'il n'y a plus Lionel Messi, quand il faut trancher le match, vous y arrivez? Tu veux parler sur nous, y a pas de souci, t'as fait ton calma au Bernabéu, big respect, boss. Mais gare à toi, Lamine, tu sais déjà que le Real Madrid ne meurt jamais, t'as fait ta mission pour l'instant, on peut plus parler, ok. Mais là, tu commences à parler du PSG comme si c'était des petits. Vous, t'as dit vous êtes plus les mêmes que la saison dernière, mais est-ce que tu penses que c'est les mêmes? Dembélé, tu penses que c'est le même? Vous allez me dire que le hop c'est tellement faible qu'il commence à parler du PSG et pas du Real, ouais. Cette saison on est où, ouais. Moi je suis juste un mec, voilà, j'assume. Lamine, t'as l'air si sûr de ton karaté. Alors que, le petit boug là, c'est le fils, ça fait des Valverde. Il ne sait toujours pas parler qu'il a déjà touché la Ligue des Champions. Toi, tu l'as touché, toi? Bref, m'attaquez pas. Voilà, il m'a mis la rage, Lamine est trop fort. Lamine, il nous tacle, on peut rien dire. Donc voilà, je suis obligé de sortir des bails comme ça, oui. Bon là, t'as Lamine Yamal qui dit « Nous sommes les favoris pour remporter la Ligue des Champions ». Jusqu'ici, rien de choquant. Je pense que oui, le Barça sont les favoris de par leur état de forme. Mais moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est la suite. Nous sommes l'équipe qui fait le plus de dégâts au Real Madrid. Pourquoi ramener le Real Madrid? C'est quoi le rapport en fait? Je comprends pas. Pourquoi, quand tu veux illustrer quelque chose, tu es obligé de ramener le Real Madrid? Qu'est-ce que le Real Madrid vient foutre ici? Je comprends pas. L'année dernière, on n'entendait pas ça l'année dernière quand on mettait des scores au Barça. On les entendait pas dire « Oui, nous sommes l'équipe qui faisons le plus de dégâts au Real Madrid ». Mais cette année, vu que le Barça est supérieur, ils se permettent. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu. Pourquoi toujours ramener le Real Madrid à des conversations qui n'ont aucun rapport avec nous?
Quand je dis avec nous, en tout cas, c'est avec le club. Je sais pas. Moi, c'est ça qui me dérange. Je suis d'accord avec le fait Barça est favori. Mais pourquoi ramener le Real? Les gars, j'ai une bonne nouvelle pour tous les Barcelonais. Ter Stegen souhaite jouer la finale de la Ligue des Champions. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen veut faire une Courtois, l'Allemand veut être prêt pour la fin de saison et pour une possible finale de Ligue des Champions du Barça. Ce serait cruel pour Chesney. Alors déjà pour commencer, Ter Stegen n'est pas Courtois et Chesney n'est pas Lunin. Ça ne se compare pas du tout. La performance de Chesney face à Benfica, ça faisait très longtemps qu'un gardien n'avait pas été aussi clutch en Ligue des Champions au Barça. Très longtemps. Il a même dépassé un record de 2004. Un record de 2004. Et moi, je vais pas vous mentir, je sais que je vais me faire des ennemis. Écrivez KB5 Ter Stegen et vous allez comprendre ce que je pense de lui depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. La dernière bonne saison de Ter Stegen, c'était quand on prend la Liga. On sait tous très bien qu'en réalité, il était carré par sa défense, mais il était quand même très important, c'était un mur, on va pas se mentir. Et les années qui ont suivi, il était éclaté. L'année dernière, il était éclaté. Cette saison, il a voulu commencer à être éclaté. Le seul match de Ligue des Champions qu'on a perdu, c'est quand il était au cage. De base, sa meilleure qualité, c'était son jeu au pied. Mais même ça, on a l'impression qu'il l'a perdu. Je parle juste des dernières années, les gars. Pas de à son prime, on sait tous qu'il était trop fort. Et quand je vous dis que Ter Stegen n'est pas Courtois, c'est que Courtois est le joueur le plus important du Real. Ter Stegen n'est en aucun cas le joueur le plus important de mon effectif. De toute façon, toutes les personnes qui vont chercher à le défendre sans argument, je vous laisse aller regarder le nombre de buts qu'il a encaissé en Ligue des Champions et le nombre de buts qu'il a encaissé au Barça. Piqué, la légende du club, l'a lui-même dit. Tous les tirs sont un but, il faudra analyser ça. Vous pensez qu'il vise qui? De toute façon, j'ai aucun doute sur le fait que Flick fera jouer le meilleur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Le gardien allemand du FC Barcelone, donc Ter Stegen, veut faire une Thibaut Courtois. Donc c'est quoi ça? En gros, Ter Stegen veut jouer la finale de la Ligue des Champions si le Barça se qualifie. Et pourquoi une Thibaut Courtois? Parce que Thibaut Courtois, la saison dernière, a quasiment joué aucun match, mais il était revenu à temps pour la finale de la Ligue des Champions. Et Ter Stegen veut faire également la même chose, les gars. Donc là, il est proche du retour. Il aimerait, si le Barça, bien sûr, se qualifie pour la finale, disputer cette finale de Champions League. On va parler cette fois-ci de Marc Casado. Donc hier, j'avais dit que Casado blessé, il s'est fait une déchirure au ligament du genou. Ça sent pas bon. Et aujourd'hui, bien sûr, ça parle de cette blessure de Casado qui est forfait jusqu'à la fin de saison. On va parler cette fois-ci des recruteurs du FC Barcelone qui étaient présents pour voir Alexander Isak la semaine dernière lors d'un match entre Newcastle et West Ham. Juan Laporta, donc le président du Barça, est un grand fan de l'attaquant et souhaite une signature de marque l'été prochain et vise tout simplement Isak après le prix du joueur, et bien sûr, dépasserait les 100 millions d'euros. On va revenir les gars cette fois-ci sur le match avant-hier, la victoire magnifique du Barça 4-2 contre l'Atlético. Et Gavi les gars sur le dernier but, le but de la victoire 4-2 en gros. Donc tout le monde est parti féliciter bien sûr Ferran Torres pour son but. Mais les gars, Gavi lui il a fait un grand sprint pour aller célébrer tout simplement avec le coach Hansi Flick. Au bout d'un moment, il va falloir mettre son clubisme de côté et assumer que les Parisiens ont été trop loin avec Adrien Rabiot. Et ça, tout le monde le reconnaît, sauf les Parisiens. D'ailleurs, Jules Koundé, bonhomme, s'est exprimé en conférence de presse avec l'équipe de France. Très peiné pour Adrien parce que c'est injuste et inacceptable. Au-delà des rivalités, il y a des limites. Et elles ont clairement été franchies. Je trouve ça inacceptable. Tout le monde soutient Adrien et j'espère qu'on sera ferme là-dessus. Je pense aussi à certains chants qui n'ont pas leur place dans un stade. Encore une fois, la rivalité, c'est ok. Les accueils hostiles, c'est ok. Les taquineries, les trash talk, c'est l'essence même du foot, on kiffe ça. Insulter la mère des joueurs, c'est pas classe, ça a déjà été fait, on va pas réécrire l'histoire. Tous les supporters le font. Mais carrément faire des banderoles et des tifos sur la mère d'un joueur. Dénigrer ses deux parents dont son père qui est décédé, ça c'est pathétique, petit et pitoyable, il faut l'admettre. D'ailleurs, même Bradley Barcola, parisien qui a vécu ça de près avec le Classico et qui a pu subir des chants similaires avec les supporters lyonnais, a réagi et apporte son soutien à Rabiot et sa mère. Bradley Barcola est venu apporter son soutien à Véronique Rabiot en la réconfortant après les banderoles honteuses et insultantes affichées au Parc des Princes ce dimanche. Et c'est pas le seul, la quasi-totalité des joueurs de l'équipe de France et même Didier Deschamps sont venus apporter leur soutien. Quand tout le monde s'assemble pour dire que vous avez été trop loin, les médias, les supporters d'autres clubs, les joueurs de foot, tout cet écosystème autour du foot s'assemble pour dire que vous avez été trop loin. Arrêtez d'être dans le clubisme, arrêtez d'être dans le déni et arrêtez de minimiser les faits. Assumez, c'est que comme ça qu'on en ressortira grandi. Cette photo nous montre pourquoi les fans du Barça, on est complètement détraqués. Là, vous allez vous dire, c'est quoi? C'est deux humains qui prennent une photo ensemble, il y a forcément quelqu'un de célèbre et l'autre qui le connaît. Du coup, voilà, ils prennent une photo, il n'y a rien. Ça va bien plus loin que ça, les gars. Rencontre avec le crack Ebrima Tunkara, 15 ans, gaucher, relayeur en KDA, U16 du Barça, très prometteur. Espacio Macia qui vient de prendre une photo avec un joueur qui a 15 ans, qui joue en U16 du Barça. Il est même pas genre, tu vois, Lamine Yamal, il avait 16 ans, il jouait en pro, ok. Là, il a 15 ans, il joue en U16 du Barça. Et le pire dans tout ça, c'est que je comprends la démarche. Je sais pourquoi il a fait ça. Vous voyez, nous, au Barça, en tant que supporters, on a souffert. On a eu des années où c'était chaud. On s'est dit comment on va faire. Europa League, on perd contre Francfort. On a commencé à réfléchir. Et on s'est dit, on a un vivier, la Masia et tout.
Il y en a, ils ont juste préféré arrêter de supporter le club, arrêter de le suivre. Voilà, il y en a, ils ont encaissé tous les week-ends et tout. Et d'autres qui se sont retranchés sur la Masia, qui ont commencé à détecter quel potentiel futur joueur pourrait faire des choses. Donc ce mec-là, en fait, quand on n'avait pas d'équipe, bah lui, il nous cherchait des joueurs. Comme si c'était un scout, tu vois, il le cherchait juste pour Twitter. Il mettait des photos sur Twitter. Voilà, les gars, lui, prometteur, faites-moi confiance. Et il en a envoyé. Il a mis notre photo avec Alvaro Gomez, 15 ans, latéral droit, en KDA U16 du Barça. Par contre, il n'a pas mis très prometteur. Donc lui, je sais pas. Ça pour vous dire, les gars, que maintenant, on a des supporters scouts. Franchement, j'ai rarement vu ça. Vas-y, à la limite, quand il y a un gros crack qui pète, tu vois, dans les jeunes et tout, il y a des gens qui peuvent le reconnaître et tout. Mais nous, c'est abusé. Il y a des mecs qui prennent des photos avec des U16 du Barça. Mais pas juste comme ça en mode ouais j'ai pris une photo. Non, c'est parce qu'il l'a analysé, il connaît son niveau, il sait son poste, il sait s'il est prometteur ou pas, et c'est pour ça qu'il prend une photo avec. Pour vous, ce ne sont que des pourcentages. Le Barça qui a 55% de chance de gagner la Liga, à Madrid qui en a 35% et l'Atlético qui a 10%. Mais quand tu vois à quel point on nous avait sous-estimé en début de saison, les gars, je suis plus que fier. 18% pour le Barça. 18%. On nous avait promis que Madrid allait traumatiser tout le monde, broyer tout le monde avec la venue d'Mbappé. On a vendu pas cher de notre peau cette saison à cause du départ de Gundogan, de Félix, de Cancelo. Il y a eu une grosse hype Nico Williams tout l'été. Au final, on a recruté Dani Olmo, sachant que Fermin Lopez avait explosé au JO. Donc on comprenait pas du tout le choix. La pré-saison qui avait hype énormément de Barcelonais, mais on nous avait dit de pas s'enflammer, que ce sont que des matchs de pré-saison, qu'il y a que le Barça qui les joue à fond. Au final, certains Barcelonais comme moi ont rêvé et se sont dit pourquoi pas, avec des joueurs qui t'ont gagné l'Euro, comme Pedri, Yamal, Olmo, Ferran Torres. D'autres qui t'ont gagné les JO, Eric Garcia, Koubarsi. Avec un joueur qui depuis son but contre le Paris Saint-Germain est devenu méconnaissable. Si vous allez dans mes vidéos en arrière, en début de saison je le disais, Rafinha est débloqué et il n'est pas enterré, j'ai hâte de voir sa saison. Avec énormément de retours de blessures, notamment celui de Gavi, avec le retour de Fati qui nous avait hype aussi, et qui malheureusement au final n'a jamais joué. On n'avait certes pas fait un top mercato, mais moi personnellement je m'étais accroché au projet Massian. Ça c'est des screens de cet été que je vous montre. Bref, ça pour vous dire qu'une équipe dont on n'avait pas vendu cher de leur peau en début de saison, qui est favori pour la Liga et la Ligue des Champions, vous pouvez pas savoir à quel point j'en suis fier, et à quel point je remercie Hansi Flick, en sachant que j'ai toujours été dans son train avant même qu'il rejoigne le club. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. La culture de l'instant, un des plus grands ennemis du football, j'en parlerai dans mon livre. Foot Mercato qui tweet, bon les gars, qui est en tête pour le Golden Boy actuellement? Désiré Doué apporte quelque chose qui se perd de plus en plus chez les jeunes joueurs offensifs. Désiré Doué apporte une certaine inconscience, une certaine folie. Oui, Désiré Doué fait une entrée en jeu en 8e finale retour de Ligue des Champions à Anfield. Incroyable. Rentrer à 19 ans dans un tel match et avoir le sens des responsabilités comme il l'a fait, c'est exceptionnel. Il est rentré, il savait ce qu'il devait faire, il a apporté de la folie, il a apporté de la percussion, il a amené du danger, il a amené quelque chose de nouveau. Mais les dernières performances de Désiré Doué ne sont pas ses performances depuis septembre. Alors oui, c'est un jeune joueur, il arrive dans un grand club, il a besoin d'un temps d'adaptation, c'est normal. Mais tu peux pas passer devant un joueur qui depuis 2 ans est titulaire indiscutable au FC Barcelone. Tu peux pas passer devant un joueur qui à 17-18 ans s'est imposé comme le patron de la défense du FC Barcelone, peut-être la meilleure équipe du monde. Tu peux pas passer devant un mec qui a déjà des matchs référence en Ligue des Champions, qui a déjà été élu plusieurs fois homme du match. Même si c'est vrai, faut pas se voiler la face, il a eu quelques manquements. Je pense notamment face à Dortmund, je pense notamment au match aller face à Benfica. C'est un jeune joueur qui doit encore acquérir de l'expérience pour pas faire certaines erreurs. Mais les gars, ce type, à 17-18 ans, fait déjà partie des meilleurs défenseurs du monde. Que ce soit dans le duel physique, au sol, aérien, que ce soit dans la lecture du jeu, que ce soit dans l'anticipation, les relances courtes, longues. Il a tout, les gars. Alors oui, la saison, elle est pas finie, c'est Désiré Doué, il continue à enchaîner des performances, surtout à haut niveau. Bien sûr qu'il y aura débat. Mais là, actuellement, Koubarsi est le Golden Boy 2025, incontestablement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.